Guadeloupe, actualité. Un petit peu de ma grand-mère. C'est une dame qui était très très active, très vivante, qui aime beaucoup danser. Jusqu'à maintenant d'ailleurs, un petit peu moins bon parce que vu l'âge, mais c'est quelqu'un de très affectueuse, qui a toujours été présente pour nous. Actuellement, elle vit avec ma mère et entourée de ses petits-enfants, nièces, cousins, cousines. C'est une dame qui est très choyée. Donc voilà, en gros, c'est quelqu'un qui a bien vécu. Elle est avec nous depuis 57 ans, l'âge de ma petite sœur. Et du coup, elle nous a suivis partout, à Toulouse. Ensuite, je suis rentrée en Guadeloupe, elles m'ont suivi. Donc voilà, en gros, c'est ça ma grand-mère. Et c'est une dame qui se porte bien, qui parle, qui vous écoute et qui vous répond avec son discernement de femme de 110 ans. Mais c'est vrai, ça donne envie d'aller jusqu'à cet âge, mais avec cette belle santé. Elle est bien, elle est vivante. Par contre, elle vous souhaite tout le temps. Ah oui, je suis déjà habituée. Je vais attendre. Bien. 110 ans quand même, ça. Est-ce que vous avez vu les temps passés, les jours passés, les années passées pour avoir 110 ans aujourd'hui? Ouais. Ah non, oui. Mais je ne crois pas que je vais arriver là. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Je regarde mon âge, je regarde ma mère. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. Oui, donc nous sommes une mission de 2 inspections générales, l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale du développement durable. On est chargé par le gouvernement d'examiner la gouvernance et le zonage de la politique de la ville Outre-mer. L'objet de notre visite, c'est de mieux comprendre le fonctionnement des quartiers et la nature des quartiers politiques de la ville dans les Outre-mer et notamment en Guadeloupe. Et donc on a pu rencontrer l'ensemble des acteurs de cette politique sur le territoire et mieux comprendre leur action et les modalités d'intervention auprès des populations. La ville de Cap-Esser est très heureuse donc, de recevoir ces inspecteurs qui vont nous accompagner dans le cadre de nos dispositifs de la politique de la ville. Nous avons donc visité donc, le quartier de Sainte-Marie avec l'association Moon Sainte-Marie afin de voir dans quelle manière nous pourrons donc, les accompagner dans le cadre du développement, la mise en place d'un quartier prioritaire de la ville pour pouvoir obtenir donc, des financements supplémentaires, pour pouvoir accompagner donc, depuis nos jeunes scolarisés jusqu'à la famille dans le cadre des dispositifs qui sont dédiés. Nous avons profité de l'occasion aussi pour démontrer donc, un chantier d'insertion. Le maire et l'équipe municipale avons commencé à faire un travail social afin de développer ces secteurs. Nous sommes allés à Sainte-Marie, qui est un secteur en QPV, donc en prioritaire, et pour lequel nous avons commencé par... Oui, nous avons reçu la mission d'inspection générale qui est venue dans le cadre de la contractualisation de ville pour la période 2024 à 2030. Oui, moi expliquer les différentes problématiques qu'il y a en quartier là, et ça a été mérité nous pour améliorer le quartier la vie à tous ces grands monde parce qu'il y a un paquet de monde qui ont plein de difficultés, ils n'ont pas ni accès à l'habitat et nous là pour essayer d'aider le maximum que possible. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. C'est pour nous une journée de clôture de l'année scolaire, parce que déjà à Jeanne d'Arc, on a une section foot qui opère 2 fois par semaine. Et à l'occasion de la fin de l'année, Luxel, qui chapeaute un peu toutes les associations sportives des écoles catholiques, a mis en place un tournoi sur toute la Guadeloupe. Il y a plusieurs sites et aujourd'hui c'est le dernier jour. Bon, c'est vrai que la pluie n'est pas pour le moment avec nous, mais ça va aller tout à l'heure, on pense. Et la Ligue de foot est avec nous aussi pour encadrer ces ateliers où les enfants de l'école de Saint-Claude
et Jeanne d'Arc sont réunis pour pouvoir jouer autour du foot et d'autres activités autour du ballon. Donc cette manifestation de football avec l'école, avec Luxel en partenariat, est dédiée aux enfants pour leur faire découvrir le football, toucher à l'activité et pourquoi pas demain se retrouver dans des clubs. Alors futurs professionnels, certainement, il y en a certainement autour de nous, ils sont tout petits, on ne sait même pas si peut-être qu'ils sont déjà dans les clubs ou pas, mais on verra plus grand. L'important c'est qu'on ait des futurs citoyens et des enfants qui s'amusent bien. Alors, c'est une manifestation donc, qui regroupe les écoles dans la région de Basse-Terre, dont nous faisons partie, l'externat Saint-Joseph de Cluny. Et donc, c'est l'occasion pour nos élèves de participer à un tournoi de football organisé par la Ligue de football. ONews Radio sur outremernews.fr.